Dans un premier temps, je vais vous parler de l'histoire de l'Australie, avec la date de sa création. L'Australie est peuplée depuis 50 000 ans par les aborigènes. Le 26 janvier 1788, donc jour de la fête nationale australienne, est fondée la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud, avec l'arrivée des premiers Anglais à Sydney. Suite à cela, 5 autres colonies ont été fondées au XIXe siècle, au fur et à mesure que la population augmentait et que les territoires étaient explorés. Le 1er janvier 1901, donc ces 5 colonies plus la Nouvelle-Galles du Sud forment le Commonwealth d'Australie. Donc, dès lors, en fait, l'Australie se dit en forme longue Commonwealth d'Australie. Sa superficie couvre une très grande partie de l'Océanie. Sa capitale est Canberra et sa langue nationale est l'anglais. Maintenant, je vais vous parler des principales caractéristiques de l'Australie, en commençant par la monnaie. Donc, depuis le 14 février 1966, la livre australienne devient le dollar australien. Dès lors, en fait, la monnaie australienne est le dollar australien. Un dollar australien est égal à 0,69 centimes d'euros. Donc l'Australie est peuplée de 24 millions d'habitants. Ces 5 plus grandes villes sont des villes côtières. Donc, ce sont Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adélaïde. Sa superficie est de plus de 7 millions de kilomètres carrés. Son PIB est de 56 000 dollars en 2015. L'Australie, il faut savoir que c'est le deuxième pays le plus développé au monde. Son taux de chômage est de 5,60%. Et son nombre de touristes est évalué à plus de 7 millions en 2015. Il faut savoir aussi que c'est le 3e excédent commercial de la France. Concernant la politique et la religion, il faut savoir que l'Australie c'est une nation indépendante qui reconnaît le monarque britannique comme son souverain. Donc, le chef de l'État australien est la reine Elisabeth II. Le Premier ministre est Malcolm Blight Turnbull. En fait, lui c'est le chef du gouvernement. Et le gouverneur général est Peter Cosgrove, c'est le représentant de la reine Elisabeth II. Il faut savoir aussi que l'Australie est très différente de la France politiquement parlant, parce que en fait, c'est un système bipartiste. Donc, le Parti libéral australien, le Parti travailliste australien, et les Verts et le Parti national. Les prochaines élections auront lieu en novembre 2019. Et concernant la religion, en fait, l'Australie n'a pas de religion d'État, elle garantit la séparation de l'Église et de l'État. Sa culture. Donc, depuis 50 000 ans, les aborigènes ont mangé une cuisine à base d'animaux et de plantes originaires de la région. En 1788, la cuisine australienne est basée sur la cuisine britannique. Des tartes, des viandes, principalement le bœuf et l'agneau, des légumes. Les traditions britanniques persistent, donc il y a aussi des fast-foods, on mange des hamburgers, des fish and chips. Cependant, il y a des vraies traditions alimentaires, comme le kangourou et le pavlova. Je vous ai mis des images ici. La consommation, donc il faut savoir que les Australiens boivent énormément de bière, de vin, du rhum et aussi du billy tea, donc c'est le thé traditionnel. Concernant le sport, l'Australie est 4e aux Jeux Olympiques de 2000 et de 2004. Les sports principaux sont le cricket, le rugby à 13, le netball et le surf, où l'Australie a été régulièrement championne du monde. L'Australie a également ses propres jeux, qui sont les jeux du Commonwealth, et en fait c'est des jeux qui tous les 4 ans réunissent des sportifs qui sont membres du Commonwealth, donc les 6 nations que je vous ai citées.
Australie, donc lorsqu'on vient de l'Union européenne, donc il faut des papiers, donc le passeport et le e-visitor, donc il y a un visa. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de vol direct vers l'Australie quand on vient de la France. À savoir, donc le décalage horaire, il y a de nombreux fuseaux horaires qui sont variables. Donc il varie en fonction de la situation géographique et en fonction des heures d'été et d'hiver. Les salutations, donc, elles sont très différentes de la France. Il n'y a pas de bise. Les câlins pour les proches se font, mais très rarement. Le climat varie en fonction des zones, exactement comme les fusions horaires, ça dépend des heures d'été, tout ça. Les jours fériés, donc il y a le 1er janvier, le 26 janvier, le 14 avril, le 17 avril, le 25 avril, le 25 décembre et le 26 décembre. Le retard est vraiment très mal vu en Australie. Les vaccins, donc il est conseillé de faire des vaccins avant de partir, donc les vaccins universels comme l'hépatite B, le DTCP. Les couleurs d'Australie sont le vert et l'or. Si on est invité, on peut accepter l'invitation en emmenant quelque chose. Donc ça peut être des chocolats, du vin, mais surtout pas de fleurs parce que ça peut être très mal interprété par le mari. Voilà. Je vous ai mis également les médias et journaux très importants en Australie, donc le ABC News et The Australian. Et les événements importants et récents pour le pays. Donc en ce moment, ils parlent énormément du débat du mariage. Ils font beaucoup de débats sur le mariage homosexuel.